Le premier défi que tout le monde a vu en ce moment, qui était d'actualité, c'est la gestion des enseignants aspirants. Cette réalité remonte à environ 1 an, au moment de la nomination par le président de la République de Yves Chabé-Kouaro à la tête du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Courant novembre, ils ont parlé donc de la précarité 9 mois sur 12, mais il ne s'agissait pas seulement que de cela. Par le passé, ils déploraient de parcourir plusieurs établissements pour pouvoir couvrir le nombre d'heures. Ils déploraient les 30 heures, etc., etc. Nous pouvons vous dire que la gestion récente qui a été faite de ces AME a permis de les sédentariser, ce qu'ils ont souvent demandé au gouvernement. Aujourd'hui, la priorité est à la mise en œuvre de la stratégie de promotion de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est en vérité une révolution au niveau du système éducatif qui est en préparation, je dirais même au niveau de l'économie béninoise. Parce qu'elle agit sur l'homme, cette stratégie. Vous constatez avec moi que dans chaque famille, il y a des diplômés sans emploi. Des jeunes qui ont soit la licence, la maîtrise dans diverses matières générales et qui attendent un emploi. Notre système n'est pas efficace. Il faut le rendre efficace. C'est pour ça que le gouvernement a dit, désormais, il faut faire en sorte que nous inversions la tendance pour envoyer le plus d'enfants possible au niveau de la formation professionnelle de l'enseignement technique et au niveau de l'enseignement général. Donc, si on inverse, ça fait 30% et 70%. Il faut faire en sorte que ces enfants qui sortent de nos écoles techniques, de nos centres de formation professionnelle, qu'ils soient des acteurs du développement complet. 30 lycées techniques agricoles modernes, 7 écoles de métiers et 6 lycées scientifiques modernes verront le jour. Selon le ministre, l'enseignement général n'est pas pour autant mal logé. Sous la gouvernance du président Patrice Talon, 1500 modules de classe et 400 blocs de latrines ont été construits au profit des collèges. La subvention par l'État pour l'exonération des frais de scolarité pour les filles est aussi une réalité.